Bonjour, bonjour et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les énergies pour ce lundi 13 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les énergies. Donc, comme d'habitude, avec le tarot des lettres hébraïques, nous allons regarder une énergie principale pour ce lundi 13. Allez, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que nous allons avoir? Celle-ci. Nous avons la lettre P. On l'avait déjà eu la semaine dernière, donc ça revient, c'est pas pour rien. Donc la lettre P, c'est le verbe créateur. Ça nous invite à faire attention à ce que l'on dit, enfin attention en tout cas. Ça parle de la parole, de la gorge, de la bouche, des mots que l'on dit, des mots que l'on entend. Donc c'est parti, comme vous savez, je vais regarder le petit bouquin associé à ces lettres parce qu'elles sont assez complexes et ça me tient à cœur de dire les bons mots. Donc c'est parti, la signification, c'est la bouche. La planète Vénus et son rayonnement, c'est jaune orangé, comme vous voyez. Donc dans les notions clés, on nous dit que quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce que l'on dit, à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre. Ça nous parle aussi de chanter, que le chant est libérateur. Donc on nous dit que quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit dans sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Alors vous appliquez, ici ça parle, donc ça parle de Dieu, mais ça parle de spiritualité avant tout, vous prenez selon vos croyances. Donc on nous dit qu'une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on l'on pourrait croire. Donc on nous dit de faire attention à ce qu'on dit parce que ce qui est envoyé à l'univers nous revient forcément. Donc si on dit des choses positives, agréables et bienveillantes, on a les bons retours et vice-versa. On nous dit que la voix humaine est un cadeau de la vie et qu'il faut la respecter et l'utiliser avec amour. Lorsque cette lettre apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce pouvoir divin. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et à la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Donc on nous parle de vraiment la voix haute. Et là je sens vraiment que c'est le son projeté dans l'espace, c'est pas à l'intérieur là. Ok, ensuite on nous dit qu'il est à noter que le corps physique qui possède sa propre conscience intelligente entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact. Alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur car le corps résonne et vibre au son de la voix. Ensuite on nous dit que cette lettre nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes aussi. On nous dit aussi qu'il est habituel de donner pouvoir aux autres. Depuis la petite enfance, une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire entendue enfant empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie, inscrivant la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger. Ok. De façon générale aussi, on nous dit que les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées,
laisse des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de cette lettre. Ok, super. Ok, donc je pense que tout est clair. Nous allons continuer donc avec une énergie supplémentaire, avec le tarot psychique, comme d'habitude. On va voir ce qu'on nous raconte pour ce lundi 13 et qu'est-ce qu'on vient un petit peu nous détailler ici par rapport à cette lettre qui est déjà sortie la semaine dernière, fin de semaine dernière. Allez. Nous avons... Là, j'ai vu qu'on nous parlait de lumière et de chakra cœur. Donc, il faut être en accord avec les amis, avec ce qu'on dit. C'était déjà dit, beaucoup de lumière, vous voyez. Beaucoup de rayonnement jaune-orangé. Il y a peut-être des choses qu'on regrette avoir dites aussi pour certains. La vérité. Eh oui. La vérité dans les mots. Donc, de toute façon, tout ce que... Là, on nous dit demain, là, enfin lundi, que tout ce que nous allons dire, ça va être pris pour vérité dans l'univers, d'accord? Donc c'est à double tranchant ce genre de carte-là. C'est voilà, hein, on nous attend aussi au tournant de ce qu'on dit, de ce qu'on envoie à l'univers. Hein. Ça peut être extrêmement positif pour nous, mais aussi voilà, on a des retours, on connaît ça, on sait ce que c'est. Donc on peut aussi avoir des révélations qui nous seront faites ce lundi, hein, d'apprendre des choses. Donc la vérité, c'est aussi le jugement dans le tarot de Marseille. Des révélations, des choses, des déclics. On peut avoir des déclics, on peut aussi réaliser tout d'un coup une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle façon de voir. Puis on va avoir clair aussi dans les paroles des autres. Il me semble que ça paraît évident aussi. Ok. En tout cas, on nous invite vraiment à ce rayonnement de lumière jaune-orangé, là, hein, vraiment de faire clarté, de faire pureté sur nos paroles, hein, de réparer aussi. De réparer si besoin. Allez, on y va avec le petit tarot de Marseille, une lame supplémentaire. Voilà, on a la roue. Bon, la roue de la fortune, elle nous parle de chance. Elle nous parle aussi de changement. Il s'agit peut-être de changer certaines choses qu'on aurait pu dire, de transformer un petit peu sa façon, sa manière de parler, de se comporter, d'être en relation avec soi, avec les autres. Mais aussi, c'est que je pense qu'on peut aussi avoir des choses qui nous sont révélées, qui sortent comme chance. D'accord, on a le 20 ici, on a le 10. On a une sorte de tournant, une sorte de révélation qui nous est faite pour certaines personnes. Hein. Donc écoutez, écoutez bien ce que vous entendez, ce que vous recevez, ou aussi peut-être ce sont des choses que vous allez dire, que vous n'avez jamais exprimées. C'est possible, des vérités, et qui apporteraient un changement bénéfique pour le coup. En tout cas, purifiant. Ça va nettoyer certaines énergies, ça c'est sûr. Allez, on y va avec la dernière énergie, avec l'oracle de Béline. Ah, une découverte, vous voyez, on a des révélations peut-être. Possible. Allez, oracle de Béline. On avait beaucoup de lumière tout à l'heure, je voyais dans la coupe. C'est assez beau. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons l'appui. Oh oui, super. Énergie de Jupiter, planète Jupiter, mouvement positif vers l'avant, optimisme, dynamisme. Donc, certains vont s'élancer à dire certaines choses. Donc, l'appui, bien sûr, on vous invite à être dans la bienveillance et dans le soutien par rapport à vos paroles, ou en tout cas, si vous avez quelque chose de pas facile à dire, on va vous soutenir. Donc, c'est plutôt bien. Ça, ici, c'est dynamique. On sent qu'il y a quelque chose de dynamique.
La vérité, l'appui, hein, là, vous allez y aller, hein, vous allez exprimer ou peut-être chanter à vous-même des choses qui vont, qui vont provoquer un changement en vous, hein, quelque chose, une vision différente, hein, et vous êtes appuyé à ça. Alors, on va voir au niveau relationnel, justement. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, avec le tarot des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Codépendance. Ok. Ouais, il y a un détachement qui se fait, on prend sa propre parole, hein, il y a une autonomie là. Une autonomie de parole, une vérité intérieure, des choses qui peuvent nous être révélées. On parle de bienveillance quand même, hein, je sens que c'est des choses pour purifier tout ça. Pour clarifier, pour purifier, avec toute la lumière qu'il y avait dans la coupe. Allez, dernier petit tour. On parle de lâcher prise et de se libérer aussi dans la coupe ici, hein. Je regarde parce que ça, c'est assez cohérent. Allez, on y va. On nous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ici, on nous parle de matériel, en fait, de choses matérielles de la vie. Donc la voix qui se projette, c'est du son, mais c'est matériel aussi. Il y a quelque chose qui s'ancre autant que des choses qui sont concrètes, matérielles. Donc il se peut que vous ayez des choses à dire, peut-être à un niveau professionnel, à un niveau familial, au niveau concret, d'accord? Quelque chose qui est vraiment dans la matière, des choses que vous avez besoin d'exprimer. Et tout ça, ça se pose, hein, dans la voix, ça se pose. Euh, le verbe créateur, le verbe concret. Et il peut s'agir en fait de situations vraiment internes à votre vie de famille ou au professionnel, des choses extrêmement concrètes qui est d'ordre, oui, voilà, de la vie de tous les jours, de comment on s'organise pour vivre bien, pour être, voilà, pour avoir ce dont on a besoin, voilà, pour planifier un peu des choses réelles, hein, je dis réelles, finances, carrière, maison, entretien, des choses qui, voilà, qui vont, en tout cas, ça va s'exprimer dans des choses assez concrètes ici, hein, on parle de concret pour moi, de concret. Donc c'est bien, c'est bien. Et ça apporte du changement, hein, de parler de tout ça. Ça apporte du changement. Voilà mes chers bruits pour ce lundi 13 avril 2020. De belles choses encore, de belles énergies. Donc écoutez, je vous invite encore une fois à venir à mon live que je vais faire ce lundi 13 à 19h20. Je réponds à des questions. Donc je travaille avec date de naissance et questions. Bah, là, les photos, je les fais qu'en consultation privée. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez une consultation plus individuelle, à me contacter. Donc sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Maintenant, je pense que vous savez. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis donc à très très vite. Ciao, ciao!